nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. Des concerts avec les anges. Et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, Les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences. proclamant dans le concert, Le grand Dieu de l'univers, proclamant dans le concert, le grand Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel. ses œuvres pour tous aimer, Font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, font éclater sa grandeur. sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, Et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soit à jamais ton partage. conduis-le par ton amour, Jusqu'au céleste séjour, conduis-le par ton amour. jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, Gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. son immense charité, Dure à perpétuité, son immense charité. dure à perpétuité. Nous parlons en quelques minutes ce matin de la destinée prophétique. We are talking in few minutes this prophetic destiny. Lorsqu'on parle de la destinée, on a l'impression qu'on parle d'une puissance suprême When we talk about destiny, we are talking about a supreme power qui nous impose un sort
un avenir réservé depuis le ciel. that imposes us a future that has been preserved since heaven. Pendant ce programme, nous allons parler de la destinée humaine. During this program, we are going to talk about human destiny. Nous parlerons de la destinée satanique We are talking about satanic destiny. et nous parlerons de la destinée divine. And we are going to talk about divine destiny. Aussi vrai que nous parlons des rêves humains, True as we are talking about human dreams, nous parlons des rêves sataniques we are talking about satanic dreams, et nous parlons des rêves divins. and we are also talking about divine dreams. Tout ce que nous devenons émane de certains prérequis. Everything we become has coming from somewhere. Je peux te dire que la destinée humaine n'est censée devenir en fonction de d'où on vient, Human destiny is what we are supposed to become according to where we are coming from. en fonction de d'où on sort, Where we are coming from. en fonction de l'environnement où on a grandi, According to the environment in which we grew en up. fonction de qui on a écouté, According to whom we listened to. en fonction de qui on a fréquenté. According to whom we walk with. Un enfant qui fait des études scientifiques A child that is doing sciences et qui fait une école de médecine, and that is doing a medical school, on dira qu'il est destiné à être médecin. we say he's destined to be a medical doctor. Une personne qui fait des études d'enseignant, Someone that is doing studies to be a teacher, on dira qu'il est destiné à être un enseignant. we say he's destined to be a teacher. Une personne qui a grandi dans un environnement où le mariage c'est un problème Someone who grew up in an environment where marriage is a problem et qui a grandi avec l'esprit selon lequel le mariage n'est pas une fin en soi parce qu'il a vu, elle a vu sa mère souffrir. and who grew up within a spirit that marriage is not the end because she saw her mother suffering. Tout ce par quoi cette personne est passée peut nous conduire à dire que cette personne est destinée à ne pas se marier. All the things that person went through can make us say that the person is not destined to get married. Donc, lorsqu'on parle de la destinée humaine, elle dépend de l'environnement d'où on vient. When we talk about human destiny, it depends on the environment in which we are coming from. Elle dépend des choix qui sont faits par ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les ascendants ou les parents. Yeah, it depends on the choices our parents and our descendants made. Un parent peut imposer une destinée à son enfant. A parent can impose a destiny to his child. Un parent peut imposer une destinée à son enfant. A parent can impose a destiny to his child. La pauvreté peut imposer une destinée à quelqu'un. Poverty can impose a destiny to On a someone. des familles qui ont bien commencé, les enfants fréquentaient normalement jusqu'au jour où on a déflaté, on a licencié le parent. We have families that started well and they were going normally until when they became Et poor. lorsque le parent a été licencié, And when the parent was sent away, les enfants étaient dispatchés chez les oncles, chez les tantes et parfois chez les inconnus. the children were shared among the family members. Et le plan prévu par le père, And the plan prepared by their je vais te father, payer l'école de 1 million par an, I'll pay you school fees of 1 million per year. je vais t'envoyer en Europe continuer tes études. I'll send you to the Europe to continue your Cette studies. destinée maintenant est changée par l'environnement. That destiny is being changed by the Donc environment. beaucoup de parents qui ont les moyens peuvent imposer une destinée à leurs enfants. There are many parents with their means can impose a destiny to their La children. destinée humaine n'est pas mauvaise. Human destiny is not always La bad. destinée humaine est imposée par la volonté humaine. Human destiny is imposed by La human destinée will. humaine est imposée par les choix humains. Human destiny is imposed by human choices. Un enfant qui est né aux États-Unis, A child that is born in the USA. un enfant qui est né qui grandit au Canada, A child that grew up in Canada. un enfant qui grandit en A France child that grew up in Paris. a certains avantages que le système lui offre. Has some advantages that the system offers Santé to him. presque gratuite, Health that is free. école presque gratuite. School free. Il ne peut pas avoir la même destinée humaine qu'un enfant qui est né dans un pays où il n'a pas d'école. Cannot have the same human destiny than another person in another Un enfant country. qui est né dans une capitale comme Yaoundé ou Douala, A child born in a capital like Yaoundé or Douala en termes d'école, n'a pas la même destinée que celui qui est né dans un village à l'extrême nord, à la frontière avec le Tchad. doesn't have the same destiny like someone that is born in the extreme north. Donc l'environnement a un impact incroyable sur la destinée humaine d'une personne. The environment has a great impact over the human destiny of somebody. Ce que
Moïse est censé devenir, what Moses is supposed to become, ce que Moïse a appris, what Moses has ce learned, que Moïse connaît, what Moses is aware est of. fonction de là où il a grandi dans la maison de Pharaon. It's according to where he grew up in Pharaoh's house. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas aujourd'hui. There are many things you don't know today. Il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas aujourd'hui. There are many things you don't do today. Il y a beaucoup de choses que tu ne vis pas aujourd'hui. There are many things you don't live today. Parce qu'une destinée humaine t'a été imposée. Because a human destiny has been imposed Il y a to des you. parents qui délibérément There are parents that deliberately choisissent une école aux enfants en fonction de ce que l'enfant doit devenir. choose a school for the child according to what the child will become. Tu vois un enfant qui n'aime pas l'école ou bien qui n'est pas très fort à l'école, on le met à Oxford. You see a child that is not very intelligent, they put him in Oxford. On le met à HEC Paris. Put him in another school in Paris. On le met à Harvard. Put him in Harvard. Seulement parce qu'il va fréquenter un type de personne, Only because you meet some kind un of type people, d'enseignant, a kind of teacher, un type de milieu. a kind of Cet environnement va lui imposer une destinée humaine prédéfinie par le milieu qu'il a fréquenté. that environment will impose him a human destiny predefined by the environment he made. Donc chacun de nous doit réaliser So every one of us have to qu'il y a une realize destinée qu'on peut s'imposer. that there is a destiny we can impose to Il dit dans ourselves. Deutéronome que je mets devant toi deux choses. He said in Deuteronomy, I put in front of you two La things, vie et la mort, life and death, le bien et le mal. good and evil. Je te conseille de choisir. I advise you to Si choose. tu choisis, If you c'est une choose, destinée humaine. it's a human destiny. Si le diable choisit, If the devil c'est une chooses, destinée satanique. it's a satanic Si Dieu destiny. choisit, If God c'est une chooses, destinée divine. it's a divine destiny. Donc il y a des choses que tu fais aujourd'hui So there parce que are- tes parents ont choisi. There are things you do today because your parents chose. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui parce que toi-même tu as choisi. There are things you do today because you chose yourself. Il y a des choses que tu subis aujourd'hui parce que toi-même tu as choisi. There are things you undergo today because you chose Et je yourself. profite pour te dire, And I take upon myself to tell you, tout choix humain n'est pas mauvais. every human choice is not bad. Choisir de devenir médecin n'est pas satanique. Choosing to be a medical doctor is not Même evil. si ce n'est pas le choix de Dieu. Even if it's not the choice of God. Choisir de devenir enseignant n'est pas diabolique. Choosing to be a teacher is not Même diabolic. si ce n'est pas le choix de Dieu. Even if it's not the choice of God. Choisir d'aller en France n'est pas maléfique. Choosing to go to France is not Aller bad. s'installer au Gabon n'est pas diabolique. It's not evil. Parce que Dieu a laissé l'homme libre. Because God has left man to be free. Dieu n'a pas imposé ses choix à l'homme. God has not imposed his choices to man. Deutéronome chapitre 30 verset 19. Deuteronomy 30 verse 19. Ouvre ta Bible dans Deutéronome chapitre 30 verset 19. Il est écrit, Il est écrit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la je terre. prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, J'ai mis devant toi une destinée, la bénédiction et la malédiction. la vie et la mort, La bénédiction et la malédiction. la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Si tu dois choisir, If you have to ta choose, destinée est entre tes mains. your destiny is in your hands. Si c'est le diable qui choisit, If it's the devil that ta chooses, destinée est entre ses mains. your destiny is in his Si c'est hands. Dieu qui choisit, If it's God that ta chooses, destinée est entre les mains de Dieu. your destiny is in the hands of God. Maintenant, un parent Now a parent choisit pour son enfant, chooses for his children. ça veut dire que la destinée de son enfant est entre ses mains. It means the destiny's child is in his hands. Et beaucoup de parents, Now many parents, parce que leur esprit n'est pas taillé selon la mesure de l'esprit de Dieu, because their spirit is not shaped according to the measure ont of the fait des spirit of choix God, qui ne coïncidaient pas avec le choix de Dieu pour leurs enfants. have made choices that don't consider with the choices God has made for their Quand children. je dis que la destinée d'un enfant est entre les mains de ses parents, When I say the destiny of a child is in the life of his parents, numéro 1, number one, là où l'enfant vit, where the child c'est le lives, parent qui décide. is the parent that Si tu veux que decides. ton enfant vive là où il y a la moisissure, If you want your child to live where là, il y a there la is saleté. moisture, where there is dirt, la destinée de ton enfant sera fonction de ça parce qu'il peut attraper une maladie respiratoire toute sa vie. your destiny's child will be according to that because he can fall sick. Donc la destinée sanitaire de ton enfant dépend de toi. So the sanitary destiny of your child depends on you. Le milieu où les enfants vivent dépend du choix du parent. The environment in which the children live depends on the choice of parents. Donc là, je parle de la destinée humaine. So we are going to talk about human Le destiny. parent choisit du type d'école que fait son enfant. The parent chooses the type of school that the child can do. Donc le choix de l'école dépend du parent. The choice of school depends on the parent.
Le choix du lieu de vacances dépend du parent. The choice of the place of holiday depends on the On a parent. des enfants We have children pour se débarrasser like to send away parce qu'ils étaient trop têtus. because he was very On ne peut pas stubborn les recadrer. and we could not straighten On les him. envoie à l'internat. We send them to boarding schools. Certains sont devenus lesbiennes, Others became lesbians. d'autres homosexuels, Others d'autres de la homosexual. sorcellerie. Others gave witchcraft. Cette destinée-là, That c'est le destiny parent qui a choisi. is the parent that chose. Beaucoup d'enfants sont sortis de l'internat avec des problèmes terribles. Il y en a beaucoup aujourd'hui. There are many today. Ils ont des séquelles They have wounds de ce qu'ils ont vécu of what they lived à l'internat. in boarding schools. C'est pour ça que je prie que Dieu donne l'argent aux gens et qu'ils s'occupent eux-mêmes de leur famille. Amen. J'ai une fille spirituelle I have a spiritual daughter en 2017 in 2017 qui m'a écrit sur Internet. that brought me on the internet, Et elle avait des problèmes spirituels de couche de nuit. and she had spiritual problems of sex at Et night. je lui ai dit que tu n'as pas que ça, tu as d'autres problèmes. Elle est venue me voir. And she came and saw me, Et elle me dit que and she told me that son problème, c'est que sa mère l'a envoyée chez le petit frère de sa mère. her problem is that her mother sent her to her uncle. Pour se débarrasser d'elle, sa mère a dit, va vivre avec ton oncle. She said, go and live with her uncle. C'est la mère qui a choisi. It's the mother that chose. Et une fois chez son oncle, And once in her uncle's elle est devenue house, la femme de son oncle. she became her uncle's wife. C'est-à-dire que la femme de l'oncle mariée légitimement est dans la maison. The other wife of the uncle is in the house. Mais la femme officieuse de l'oncle, c'est-à-dire la nièce, la fille de sa grande sœur, est aussi dans la maison. Cette destinée suivie par la fille a été choisie par sa mère. The girl followed the destiny that was chosen by her mother. Il y a beaucoup de choses que nous sommes aujourd'hui, ce sont nos parents qui ont choisi. There are many things that we are today that our parents chose. Il y a beaucoup de choses que nous sommes aujourd'hui, c'est la mort de nos parents qui a choisi ça. There are many things that we are today is the death of Si our ton parents père that chose. vivait, tu aurais fait l'école. If your father lived, you would have gone Il y a to des school. enfants qui ont commencé, c'est quand leur père est mort que tout a chamboulé. Some children is when their parents died that everything Il y a changed. des enfants qui n'ont pas pu fréquenter en RCA parce que l'environnement, la guerre a tout chamboulé. Donc, la destinée humaine d'une personne The human destiny of someone dépend du choix des hommes. depends on the choices of men. Si un homme décide de gâter en RCA, If man says he will spoil son it, choix va imposer une destinée à tous ceux qui sont dans le lieu appelé la RCA. a choice to impose a destiny to all those that are found in that environment. Si nous avons pu avoir certaines choses, If you had some things, si nous avons certaines connaissances, if you had some knowledge, si nous avons certaines aptitudes, if you had some il y a des aptitude, gens qui ont choisi there are people de who nous chose conduire dans ça. to lead us in that. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Teach a child the way he should Si follow. tes enfants aujourd'hui à plus de 20 ans n'aiment pas trop Dieu, c'est que quand ils avaient 5 ans, tu ne leur as pas trop appris Dieu. La destinée spirituelle The spiritual destiny dans la vie d'un enfant, in the life of l'amour a de child, l'église, the love for l'amour church, du service à the l'église, love for the service in l'amour church, de évangéliser, the love for l'amour de evangelizing, servir Dieu the love to serve God est choisi par le parent quand l'enfant est encore enfant. is chosen by the parent when the child is still a child. Tu me dis comment tu éduques ton enfant maintenant, You tell me how you educate your child je now. te dirai comment il sera demain. I'll tell you how you become Donc quand je tomorrow. parle de la destinée selon l'ordre humain, So when I'm talking about destiny according ça to the human dépend order, essentiellement des choix humains. it depends essentially on human choices. Et maintenant qu'on va avancer dans les destinées autres, on parlera parfois des coïncidences. And at times when we go ahead, we are going to talk at times about Il peut coincidences. s'avérer que le choix de ton père coïncide avec le choix de Dieu. It can be that the choice of your father meets En the fait, choice ce n'est of pas une God. coïncidence, c'est que Dieu a inspiré ton père. It's not that it's a coincidence, it's that God inspired C'est your que Dieu a father. touché le cœur de ton père. It's that God touched your father's heart. Jésus naît, il n'a rien pour être embaumé. He was born and he had nothing to be covered. Et les rois mages qui connaissent lire les étoiles, And the Magi kings that read stars, ce n'était pas la seule étoile qu'ils ont lue dans le ciel. I remind you that it's not the only star that they Mais read ils ont in vu l'étoile qui heaven, brillait la plus dans le ciel. but they saw the star that shined the most Ils ont in fait le heaven, choix de suivre cette étoile. and they made the choice to follow the Il peut star. aussi s'avérer que Dieu ait mis dans leur cœur de suivre cette étoile. God might also put in their heart to follow the star. Daniel dans une fosse au lion, Daniel in the lion's den, c'était de la volonté des hommes. it was the will of man, Dans la destinée humaine, the human destiny. pour les hommes qui n'aimaient pas Daniel, For men that was for c'était de le Daniel, voir dans une fosse au lion et être mangé. was to see him in the lion's den and be Mais cette eaten up. destinée humaine coïncide avec la destinée de Dieu But that human destiny met the destiny of pour God montrer à Daniel qu'il l'aime.
To show Daniel that he Pour loves montrer à him. Daniel qu'il est puissant. To show Daniel that he's Pendant que les powerful. hommes préparent les lions pour les manger, When people prepare lion to eat Dieu them, prépare une clé pour fermer la bouche des lions. God prepares a key to close the mouth of lions. Il y a des destinées humaines qui coïncident avec des destinées sataniques. There are human destinies that beat the C'est-à-dire satanic que le destiny. diable impose à ta famille de t'amener chez les marabouts, les féticheurs pour te détruire. The devil imposes your family to bring you to witch doctors to Et la destroy you. finalité de ça, c'est la destruction. And the end of that is C'est la mort, destruction, is c'est death, l'échec, is c'est le failure, rejet, is c'est tout ce que tu rejection, connais. and everything you know. Donc les hommes Some men veulent le tuer. want to kill Dieu him. God veut l'élever. wants to lift him Il up. fait que les deux destinées se rencontrent. He makes the two destinies to meet. Il fait que les deux programmes se rencontrent. He meets the two programs. Il fait que les deux processus se rencontrent. He meets the two processes. Un côté, One side, ils veulent le détruire. he wants to destroy me. De l'autre côté, At the other side, ils veulent enseigner. they want to teach Dieu him. voulait enseigner Daniel. God wanted to teach Dieu voulait Daniel. protéger Daniel. God wanted to Dieu preserve voulait Daniel. élever Daniel. God wanted to Dans la elevate destinée him. de Dieu pour Daniel, In the destiny of God for il était prévu Daniel, qu'il passe par les fosses. he had to go through those things. Mais dans la destinée des hommes pour Daniel, il était prévu qu'il meure dans les fosses. But in the destiny for Daniel, he had to die. Pour les hommes, For si tu ne men, meurs pas dans la fosse selon, tu vas mourir dans la fournaise ardente. if you don't die in the lions, then you die in the burning Pour fire. Dieu, For God, tu vas entrer dans la fosse selon, tu vas ressortir. Dans la fournaise ardente, tu vas ressortir. you enter the lions, then you come out. You enter fire and you come out. Chacun de nous ici a une destinée de Dieu. Each of us here have a destiny of Il God. s'appelle Jérémie. He's called Et Dieu lui dit, Jeremiah, and God avant told que tu him, ne sois formé before dans you le were ventre de ta formed mère, in your mother's je te womb, connaissais, I knew je you. t'avais établi. I Donc established Dieu you. So God avait déjà tracé une destinée pour Jérémie, already shaped a destiny for Jeremiah, indépendamment de la destinée prévue par les parents de Jérémie. independently of the destiny prepared by Jeremiah's parents. Jérémie chapitre 1 verset 1. Je veux qu'à la fin de cette semaine, I want that at the end of this week, que quelqu'un comprenne let someone que understand tout ce qui lui arrive n'est pas le fruit du hasard. that everything that happens to him is not Soit by ton chance. père et ta mère ont décidé, Either your parents soit c'est decided, l'environnement qui a décidé, either the environment soit c'est le decided, diable qui a décidé, either it's the devil that soit c'est decided, Dieu qui a décidé, either God decided, mais quelqu'un a décidé. but someone decided. Écoute très bien ce qu'il est dit. Listen very well. Jérémie 8. Jérémie chapitre 1, verset 1, il est écrit. Uh-huh. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatote. Jérémie, fils de qui? Ilkija, Son père est quoi? sacrificateur. Au verset 4. Jérémie est appelé à être prophète. Verse 4, Jeremiah Tu is called connais to be a quel prophet. sacrificateur qui produit les prophètes? Do you know which priest that produces prophets? Le plan du père de Jérémie, Jeremiah's father's c'est que son plan fils finit sacrificateur. was that his son should Le end plan up de priest. Dieu pour Jérémie, The plan of God c'est for que Jérémie Jeremiah finisse prophète. is that Yes. Il y a Jeremiah un should plan end up prophet. humain There is a human qui t'a été plan imposé that was imposed par la to vie, you by la life, mort, death, les deuils, la sorrow, pauvreté, poverty, les déceptions. deception. Il y a aussi un plan de Dieu There is also a divine que Dieu va plan manifester dans ta vie that God will à partir manifest in d'aujourd'hui. your life. Amen. À partir d'aujourd'hui, je ne connais pas ce que ton père a prévu pour toi, mais je connais ce que Dieu a prévu pour toi. Je connais les projets que j'ai pour toi. Projet de bonheur, Et non de malheur. projet de bonheur, Et non de malheur. projet de Et bonheur. non de malheur. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Hey. ce que ton père a prévu pour toi est bien, mais ce que Dieu a prévu pour toi est bon. Amen. Je ne connais pas ce que ta mère a prévu pour toi. Hey. C'est peut-être excellent, mais ce que Dieu a prévu pour toi, Yes. c'est meilleur. Amen. C'est meilleur. Amen. À partir de ce matin, Hey. que la destinée prophétique de Dieu Yes. se manifeste dans ta vie, Amen. se déroule dans ta vie, Amen. se manifeste dans ta vie, Amen. s'opère dans ta vie. Amen. Qui amène comme le tonnerre. Amen. Assieds-toi. Écoute-moi bien maintenant. Jérémie est fils d'un sacrificateur, mais il doit sortir de la lignée des sacrificateurs pour être prophète. Joseph est issu de la tribu de Juda, le père de Jésus, donc il ramène Jésus dans la tribu des rois. Mais Dieu a un autre plan pour Jésus, c'est de le faire entrer dans la sacrificature. Et pour cela, il fait que Joseph ou bien Jésus rencontre Jean-Baptiste. En réalité, quand la destinée prophétique de Dieu doit se manifester pour quelqu'un, il y a toujours une rencontre. Il y a toujours une connexion. Il y a toujours une relation. Yes. Lorsque Dieu veut te donner quelque chose de grand, il te connecte à quelqu'un qui a quelque chose de grand.
À partir d'aujourd'hui, à cause de la destinée prophétique de Dieu, une rencontre surnaturelle intervient. Une rencontre surnaturelle intervient. Une rencontre surnaturelle intervient. Pour le père d'Élisée, il devait être homme d'affaires. Il devait être éleveur. Mais pour Dieu, Élisée devait être un prophète. J'apprécie ce que ton père a fait pour toi jusqu'à présent. Mais l'heure est venue. Dieu prend le relais. Dieu prend le relais. À toute destinée humaine s'impose ce matin une destinée divine. À toute destinée satanique s'oppose ce matin une destinée divine. Tu dis amen, ça commence. Assieds-toi. Écris ce que veut dire là. À toute destinée satanique s'oppose une destinée divine. Dieu va s'opposer ce matin à tout ce que Satan a voulu t'imposer. Donc ton amen m'intéresse. À toute destinée satanique doit s'opposer une destinée divine. À toute destinée humaine s'impose une destinée divine. Donc la destinée satanique ne donne pas. La destinée humaine est gérable, mais la destinée divine, c'est l'excellence. Ce qui te faut réellement, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que le diable a prévu pour moi, c'est me tuer avant 10 ans, avant 11 ans, avant 20 ans. Ce que mon père a prévu pour moi, c'est d'aller en Guayaquil, faire informatique, avoir un master et aller me battre pour avoir le travail. Ce que Dieu a prévu pour moi, c'est d'être prédicateur. C'est prêcher l'évangile, délivrer les gens, construire l'église, faire du bien aux gens. Yes. Il y a ce que le diable a prévu, mort précoce. Il y a ce que ton père a prévu, faire l'école, aller chercher un salaire et te débrouiller avec ta petite famille. Il y a ce que Dieu a prévu depuis le ciel. Depuis le ciel. J'ouvre ton entendement ce matin. J'ouvre ton esprit ce matin. Et je mets dans ton esprit ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi. Dis amen fort. Amen. Assieds-toi. Pour la mère de Moïse, elle a prévu que Moïse, elle va exploiter la fille de Pharaon pour élever Moïse. Et Moïse va devenir grand. Un jour va revenir pour les farouter. Mais pour Dieu, il passe par la même femme pour les détruire. Donc pour la mère de Moïse, tout ce qu'elle aurait espéré de la fille de Pharaon, c'est de les voir aider pour que Moïse devienne un homme. Mais pour Dieu, il passe par la fille de Pharaon pour qu'il grandisse et pour qu'il détruise Pharaon et sa fille. Chacun de nous ici a une destinée prévue par Dieu depuis la fondation du monde. Amen. Le père de Jérémie accouche Jérémie avec la mère de Jérémie et ils se disent, comme nous sommes sacrificateurs, tu sais que les Lévites sont tous des sacrificateurs. Aaron et ses fils étaient des sacrificateurs. Zacharie, Élisabeth, sacrificateurs. Jean-Baptiste, sacrificateur. Maintenant, quand le père de Jérémie voit Jérémie naître, il équipe, il le prépare pour devenir sacrificateur. Mais au verset 4, quelque chose a changé. J'apprécie ton parcours. J'apprécie tes projets. J'apprécie là où tu veux aller. J'apprécie même tes choix parce que tu es honnête. Mais je suis désolé de te dire, à tes choix vont s'imposer les choix de Dieu. Amen. J'ai souvent dit qu'il y a deux types d'appelés. Ceux que Dieu appelle, il les laisse faire ce qu'ils veulent. Et ceux que Dieu appelle, il les contraint. Quand Dieu te contraint à le servir, il peut passer par le poisson qui est la baleine, il peut passer par le poisson qui est la maladie, il peut passer par le poisson qui est la pauvreté, il peut passer par le poisson qui est une succession de blocages. Il y a des gens ici, on prie pour toi pour chasser un démon, pour chasser un problème, pour chasser un blocage. Ton blocage, c'est que ta destinée est opposée à la destinée de Dieu. Tu veux forcer pour partir en France, Dieu veut forcer pour te maintenir ici, t'équiper ici, te remplir ici et te faire partir quand il voudra. Ton problème n'est pas le visa. Ton problème, c'est le plan de Dieu. Ton problème n'est pas le mariage. Ton problème, c'est le projet de Dieu. Quand tu comprends là où Dieu veut t'amener, tu ne pleures plus quand tout le monde pleure. Tu
Tu ne te plains plus quand tout le monde se plaint. Tu sais que le Dieu que tu sais, les projets qu'il a pour toi, ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Les succès et non d'échec. Le Dieu que tu sais ne peut pas te donner des pierres à la place du pain. Il ne peut pas t'exposer quand il doit te protéger. Une chose est vraie. Si tu sais que Dieu t'aime, si tu sais que Dieu te connaît, tu dois réaliser une chose. Ce que tu vis actuellement, c'est ce que Dieu a mis en place pour la réalisation, l'accomplissement, le déroulement de la destinée de Dieu. Quelque chose de Dieu est sur le point d'arriver pour tes enfants. Quelque chose de Dieu est sur le point d'arriver pour ta famille. Quelque chose de Dieu est sur le point d'arriver pour ta vie. By fire, ça va se manifester. Ça va se manifester. Dis amen, tu reçois. Assieds-toi. Le père de Jérémie a un projet pour Jérémie, mais Dieu a un projet aussi pour Jérémie. On appelait Jésus jusqu'à une certaine heure le fils du charpentier. Jusqu'à une certaine heure. Il y a une heure pour qu'on te méprise. Il y a une heure où Dieu prend les choses en main dans ta vie. Il y a une heure où on te manque de respect. Il y a une heure où Dieu prend les choses en main dans ta vie. Il y a une heure où tu es maladif, où tu es oppressé, où tu es attaqué, où tu es insulté. Il y a une heure où c'est toi qui chasses les démons. Où c'est toi qui guéris les malades. Où c'est toi qui apportes les solutions. Il y a une heure pour demander l'argent de taxi à ta mère. Il y a une heure pour payer une voiture à ta mère. Je suis en train de donner une prophétie à quelqu'un. Le temps pour demander l'argent à ta main est passé. Voici l'heure où tu vas offrir la voiture à ta main. L'heure pour acheter une maison à ton père. J'entends Dieu me dire, dans la destinée royale, la destinée divine, tu vas arrêter de demander. Tu vas arrêter de pleurer. C'est toi qui vas consoler. C'est toi qui vas consoler. C'est toi qui vas consoler. Écoute-moi ce matin. Ton arrivée dans votre famille n'est pas l'arrivée d'un nouveau problème. Tu n'es pas le problème de tes parents. Pendant longtemps tu étais maladif parce que le diable t'attaquait. À partir de maintenant, tu vas apporter les solutions. Tu vas apporter des solutions. Tu vas apporter des solutions. Tu vas apporter des solutions. Dis amen. Amen. Assieds-toi. Si tu écris ça, il y a un temps pour demander un taxi, il y a un temps pour offrir la voiture. La même personne te donne un taxi, tu vas lui offrir une voiture avant de quitter la terre. Amen. Yes. Je vais dire à quelqu'un, si tu passes par les difficultés, ne te plains pas. Ceux qui t'aident là, c'est Dieu qui veut. L'heure viendra. Tu ne vas pas seulement les aider, tu vas changer leur vie. Amen. Oh. Quand tu es dans la destinée humaine, les hommes et les femmes t'aident. Quand tu es dans la destinée royale, tu deviens une source de bénédiction. Amen. Dans la destinée de Dieu, quand tu penses comment on te payait l'école, on te payait le taxi, on t'hébergeait, tu n'as pas à cœur de faire du mal aux gens. Tu veux seulement aider parce que tu sais que Dieu t'a fait passer par ces épreuves aussi pour faire du bien. Dans la destinée humaine, Joseph était malmené par ses frères, insulté par ses frères, trahi par ses frères, vendu par ses frères. Dans la destinée royale, la destinée divine, il regarde ses mêmes frères et il leur dit, vous avez voulu. Ils ont fait le choix. Destinée humaine. Ils ont fait le choix. Vous avez voulu me faire du mal. Dans la destinée humaine, un homme peut essayer de te faire du mal. Une femme peut essayer de te choquer. Un parent peut essayer de te maudire. Un homme peut essayer de te détruire. Mais Dieu a imposé sa destinée et il a changé. Et il a changé le mal en bien. Il a changé le mal en bien. La destinée de Dieu impose les choix de Dieu. Amen. Impose la volonté de Dieu. Impose la vie de Dieu. Amen. Impose la grâce de Dieu. Amen. Tu penses que Joseph était qui pour résister à ses frères et ne pas mourir?
Il était qui pour résister à Potiphar et ne pas être tué? Il était qui pour résister à Pharaon et ne pas être tué en prison? Quand la destinée de Dieu se met en place, il se rassure que indépendamment de ton passé, indépendamment de ton péché, indépendamment de ton ignorance, de tes faiblesses, ce qu'il veut faire, il le fait. Amen. Je ne négocie pas avec quelqu'un. Si ta part, c'est en France, tu pars en France. Amen. Si ta part, c'est en Belgique, tu pars en Belgique. Amen. Si c'est aux États-Unis, Yes. tu pars là-bas. Amen. Si c'est au Cameroun, tu prospères ici, Amen. ici, ici, ici. Yes. À partir de ce jour, indépendamment de tes recherches, de tes jongleries, de tout ce que tu es en train de faire pour te battre, c'est la destinée prophétique de Dieu Yes. qui se met en place. Amen. Qui se met en place. Amen. Qui se met en place. Amen. Dans la destinée de Dieu, il ne faut pas faire certaines erreurs. Il faut être patient. Les choses peuvent se compliquer, les choses peuvent devenir difficiles, mais ne fais pas les choses selon les émotions ou selon les fantasmes. Attends Dieu. Amen. Attends Dieu. Attends Dieu. Est-ce que tu comprends que Abraham a attendu 24 ans pour que Dieu accomplisse sa promesse? Le jour que Jacob rencontre Pharaon, Pharaon lui demande que papa, tu as quel âge? Il dit j'ai 139 ans, 140 ans. Et tu sais ce que Jacob fait? Le Dieu qui a appelé Jacob lui donne la capacité, quand il rencontre Pharaon, de bénir Pharaon. Jacob pour les hommes était un bandit, était un voleur. Mais pour Dieu, c'est quelqu'un qui avait la bénédiction, qui pouvait transmettre même à Pharaon. Jacob a béni Pharaon 2 fois dans sa vie, pendant que les autres le méprisaient et le négligeaient. Mais indépendamment de ce que l'homme disait de Jacob, Dieu savait qu'il pouvait par sa bouche bénir 12 tribus, et 12 tribus sont bénites. En dehors des 12 tribus, bénit tout un roi appelé Pharaon. Et Pharaon dit Amen. Dans la destinée de Dieu, il te donne des capacités que toi-même tu ne peux pas produire. Il te donne des récoltes, des récompenses que toi-même tu ne peux pas s'aimer. Ce qui va se passer dans ta vie à partir de maintenant va dépasser l'entendement de tes parents. Il y a des gens, quand ils nous voient faire certaines choses, se demandent que, il y a 10 ans, il y a 5 ans, je l'ai vu grandir, frère. Tu as vu celui qui grandissait selon la destinée humaine. Mais en parallèlement, dis à quelqu'un parallèlement. Dis à quelqu'un parallèlement. Pendant que la destinée humaine est en marche, de manière visible, celle de Dieu est en marche de manière invisible. Yes. Je suis en train de te dire que tu ne finiras pas pauvre. Amen. Ouais, ton amen me dérange. Amen. Tu ne finiras pas célibataire. Amen. Tu ne finiras pas stérile. Amen. Il y a un plan de Dieu. C'est un plan souterrain. C'est un plan invisible. C'est un plan céleste. Yes. Ça va se manifester. Amen. Ça va se manifester. Amen. Il y a bien. Amen. À chaque destinée équivaut un rêve. Tout homme qui impose une destinée humaine à son enfant a un rêve pour son enfant. Je rêve de te voir médecin, je rêve de te voir magistrat, je rêve de te voir entrepreneur. C'est le rêve. Toute destinée est connectée à un rêve. Le rêve de Satan pour Job. Tu connais? De le tuer, le détruire, l'humilier. Il a mis ça en place. Moi, je te pose la question. C'est quoi le rêve de Dieu pour toi? C'est là où ta vie bascule. Le jour où tu connais le début du rêve de Dieu pour toi. Frère, même si c'est dur, tu attends. Bathsheba vivait dans une destinée humaine. Chaque déclencheur de la destinée de Dieu dans la vie d'un homme passe par un problème. Il y a toujours un problème qui déclenche la destinée de Dieu dans la vie d'un homme. Pour Joseph, c'était que ses frères le vendent et il se retrouve en prison. Pour David, c'est que son père le haïsse, il le jette en brousse. Dieu va passer par Samuel pour oindre de David. Mais pendant que David est rejeté par son père et son père lui impose une destinée humaine, parallèlement, dis à quelqu'un parallèlement.
Dieu laisse que le lion affronte David. Il laisse que l'ours affronte David. Tu sais quoi? Son père n'est pas au courant. Ça peut te choquer. Arrête de raconter tes problèmes à tout le monde. Ils n'ont rien à foutre avec tes problèmes. Si ce n'est se moquer de toi. Il y a des batailles par lesquelles tu passes. Tu dois les digérer dans ta chambre. Si tu veux pleurer, pleure toutes les larmes de ton corps. Quand tu sors de là, tu as refait ton make-up et tu avances. Il y a des batailles dans ta vie que tu vivras seul. Le lion a affronté David et David seul. L'ours a affronté David et David seul. Mais sorti de la brousse, il a affronté Goliath seul. Il a été honoré seul, célébré seul. Il est entré dans la royauté seul. Si tu vis tes batailles seul, parce que Dieu veut que tu sois seul, il va aussi t'élever seul. Tout ce que nous on fera, on va te demander l'argent. Tu vas donner ce que tu veux. Quand tu souffres seul, tu te bats seul, tu pries seul, tu es seul, attends-toi au Dieu qui va te visiter seul. Jacob demeura seul. Et dans une vision, un ange, Dieu vient et il attrape ici là. Tu vas me bénir. Si tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. Et Jacob a bagarré avec l'ange de l'Éternel toute la nuit. Jacob avait les serviteurs. Jacob avait les épouses. Jacob avait les mercenaires. Mais il a demandé l'intervention de personne. Je peux bien t'aimer, je peux bien vouloir ton bien, mais il y a des blocages où ma prière ne fera rien. Tu vas attendre que l'épreuve passe. Arrêtez l'enfantillage à l'église. Il y a des dimensions de problèmes où le pasteur prie, c'est son devoir. Il te conseille, c'est son devoir. Il t'encourage, c'est son devoir. Mais rien de ça ne va changer ta situation. Parce que parallèlement, Dieu passe par cette situation pour préparer ta destinée divine. Jacob rencontre l'ange et il bagarre avec l'ange. Jusqu'à ce que l'ange change son nom. Il n'y a que le nom là qui devait changer pour que la vie de Jacob commence à briller. Tu es venu faire quoi dans cette église? Tu es venu faire quoi dans cette église? Venir t'amuser? Ou venir pour que la destinée de Dieu se mette en place? Je suis amusé de voir des gens qui ont plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans se distraire alors que Dieu est en train de mettre en place ce qui va faire du bien à des générations au travers de ta vie. Oui. Genèse chapitre 32, verset 24, il est écrit: Jacob demeura seul. Reprends. Jacob demeura seul. Reprends encore. Jacob demeura seul. Reprends encore. Jacob demeura seul. La destinée de Dieu pour ta vie, c'est pour ta vie. C'est pas pour ta vie et tes enfants, c'est d'abord toi. Et eux, ils vont profiter de ta destinée. Ce que je suis, c'est d'abord moi. Ce que je vis, c'est d'abord moi. Mes attaques, c'est d'abord moi. Déception, c'est d'abord moi. Opposition, c'est d'abord moi. Obstacle, c'est d'abord moi. Bénédiction, c'est d'abord moi. L'église, ce n'est pas tout ça. C'est d'abord moi que Dieu a appelé. D'abord quelqu'un seul. Dieu lui parle, Dieu l'équipe, Dieu l'éprouve, Dieu le brise, Dieu l'élève, Dieu le oint, Dieu l'établit. Après, tu viens. La gentillesse d'associer tout le monde ne veut pas dire que tu es dans l'affaire depuis la base. Je peux te porter dans ma voiture. Tu peux même conduire ma voiture, mais ce n'est pas ta voiture. C'est ma destinée. Sœur, même si ton show a la grosse voiture, ce n'est pas ta voiture. La destinée de ton show n'est pas ta destinée. Si tu écris ça, Dieu va te bénir. La destinée de ton show n'est pas ta voiture. Écris ça, écris. La destinée de mon show n'est pas ma destinée. Tu écris ça, tu encadres. Dieu va te donner ta part de destinée. Amen. Comment tu veux monter la voiture d'un show? Il est même marié, le show est marié. Tu montes, tu mets les pieds et tu as augmenté la clim. Augmente la clim. La clim là, ce n'est pas ta destinée. Ta destinée actuelle, c'est la moto. La moto. De temps en temps, tu dois te réveiller et tu dis, ça c'est pas ma voiture. Hein? Non, c'est pas ma voiture. Seigneur, donne ma part. Seigneur, donne ma part. Seigneur, donne ma part. La semaine, s'il ne finira pas, Dieu te donne ta part. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Dieu te donne ta part. Amen. Dieu te donne ta part. Amen. La voiture de mon show n'est pas ma destinée. Ma destinée arrive. Tu t'endors dans les affaires des gens, ce n'est pas ton affaire. Faire le Congo, ça sur un riche n'est pas ta destinée. Saboter un riche n'est pas ta destinée. Insulter un riche n'est pas ta destinée. Ta destinée est en train d'être mise en place parallèlement.
Et pendant que Dieu veut te faire te concentrer sur ta destinée, Satan te fait te distraire en commentant la destinée des autres. Tu as une vie qui est ta vie. Tu as une histoire qui est ton histoire. Tu as un avenir qui est ton avenir. Et Dieu a mis ça en place parallèlement. Jacob demeura seul. Les prières de groupe sont importantes, mais les plus importantes sont les prières seules. Quand tu es sorti de l'église, pas prier seul. Ma soeur m'aide, mon frère m'aide, mon père m'aide. Toutes les aides humaines sont limitées. Écris ça. Tous les soutiens humains sont limités. Tous les soutiens humains sont limités. Même si tu es jumeau. Simon, même si tu es jumeau, ta destinée, c'est ta destinée. Simon peut se marier avant. Ouais. Si Samy c'est un dormeur, Simon c'est un gars éveillé. À chacun ça. À chacun ça. Destinée. À chacun ça. Destinée. Jacob est jumeau avec Ésaü. Mais la destinée de Jacob n'est pas la destinée d'Ésaü. Ton frère peut avoir l'argent, mais toi tu as l'or. Donc il est en train de manipuler l'argent. Toi tu as l'or en toi. Calme-toi. Tu verras ce que je suis en train de te dire là. L'heure viendra. Ceux qui te farotaient. Yes. L'heure viendra. Ceux qui te farotaient. L'heure viendra. Yes. Ceux qui te farotaient. Tu vas les faroter. Ceux qui te farotaient. Tu vas les faroter. Ceux qui te farotaient. Tu vas les faroter. Joue avec ta vie. Ne joue pas avec ta destinée. Amen. Frère, je connais les projets que Dieu a pour moi. C'est la destinée de Dieu pour moi. Amen. Monte, descend. Ce n'est plus une impression, c'est une certitude. Ma part ne finira pas mal. Yes. Si tu veux ne te prêcher, maintenant je commence à me prêcher moi-même. Peut-être que comme je te prêche, tu ne comprends pas, mieux je me parle. Arrête de jouer avec ta vie. Tu vas quelque part. Le chemin où tu pars n'est pas un chemin tracé par un homme, c'est un chemin tracé par Dieu. Yes. L'arrivée sera meilleure. L'arrivée sera spéciale. Amen. À chaque destinée, il y a une destination. Oh. Je ne connais pas d'où tu viens, mais la destinée de Dieu pour toi me renseigne que ta destination c'est le ciel. Ta destination c'est la gloire. Amen. Ta destination c'est le succès. Amen. Ta destination c'est la faveur. Amen. Pour toi c'est en haut. Pour toi c'est en haut. Yes. Pour toi c'est en haut. Amen. Pour toi c'est en haut. Amen. Hey, ça c'est le message de ta vie. Amen. J'ai master informatique. J'ai fait certification Cisco pour les réseaux et autres là. Donc informatique là c'est dans mon sang. J'ai fait les affaires. J'ai fait commerce, tout ce que tu peux imaginer. Mais ma destinée, c'est de danser à l'église. Yes. Si tu veux gâter ma vie, sors-moi de l'église. Le reste là, c'est pas important. Si tu veux gâter ma vie, empêche-moi de prêcher. Empêche-moi de louer Dieu. Le reste n'est pas important. Enlève-moi l'argent. Laisse-moi Dieu. Parce que si j'ai Dieu, ma destinée en marche. Yes. Tu appelles quoi l'argent? Tu appelles quoi l'argent ou le voyage? Si j'ai Dieu, le reste il va faire. La semaine-ci, c'est la semaine de la révélation des destinées. Amen. Tu sors d'ici en sachant où est-ce que tu pars. Yes. Tu veux que je te dise la vérité? Tout ne m'a pas rencontré pour rien. Tous les aventuriers qui sont ici, écoutez-moi très bien. Vous avez 48 heures pour quitter l'église. Tu ne rencontres pas un homme de destinée si tu n'as pas une destinée. Oh my God. Je ne suis pas un pasteur normal. Je prêche un message pour amener les gens quelque part. Amen. Je connais la Bible,
Mais je ne prêche pas toute la Bible. Je prêche la destinée de quelqu'un. Amen. Je prêche le succès de quelqu'un. Amen. Je prêche la reçue de quelqu'un. Amen. Si tu n'as rien à faire de ta vie, ne viens plus ici. Il y a les églises dans ton quartier. Ici, là, on part quelque part. Amen. On sort de quelque part et on va quelque part. Amen. Ici, ce n'est pas caprice, ce n'est pas fantasme. C'est un message qui te prend dans rien, dans la boue, dans l'abaissement, l'humiliation, te réveille. Moi, je ne flatte pas les gens. Je te lave à leur retour, tu recommences à te battre seul. Tous ceux qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes savent qu'ils sortiront de là. Je vais les laver. Ceux qui veulent me rencontrer, je vous préviens. Si vous voulez les conseils, les gentillesses, voyez les pasteurs. Moi, je ne suis pas gentil. Un homme de destinée, c'est un guerrier. Yes. La vie est dure. La vie n'est pas facile. Donc, on doit te rappeler que ce qui t'est arrivé jusqu'à présent, c'est rien par rapport à ce qui arrive. Tu sais pourquoi? Les problèmes que tu as, c'est pour les pauvres. Pour les riches, c'est plus dur. Tu as encore les problèmes des esclaves. Les problèmes des rois, c'est plus compliqué. Donc, tes ennemis actuels, là, c'est les gars qui ont faim. Tu auras les ennemis milliardaires. Écoute, c'est différent. Quand tu deviens milliardaire, tu as les ennemis milliardaires. Donc, c'est différent. Toi, tu as encore les problèmes des gens qui ont fait le conversation sur ton nom sur WhatsApp. Oh, on a parlé de moi sur WhatsApp. Et tu pleures. Attends. Les gens vont mettre les milliards en jeu pour avoir ta tête. Tu sauras que jusque-là, tu n'as pas les problèmes. Donc, tu ne peux pas venir me présenter les problèmes des enfants. Alors que moi, je te vois dans une grande destinée. Moi, mes réponses ne sont pas là à ce que tu vis. Je te réponds à ce que tu as appelé à vivre. Yes. Donc, ceux qui ne me comprennent pas ici, oh, il est trop dur, oh, il nous parle trop mal. Je ne te parle pas à toi, le pauvre. Je parle à toi, le futur riche. Yes. Les riches ne sont pas aimés. On aime l'argent. Tu crois que quand tu arrives, on ne t'aime pas. On aime ce que tu nous donnes. On aime ce que tu nous offres. La preuve, essaie de devenir pauvre. Tu vas lire l'heure. Donc, moi, je te prépare pour entrer dans la destinée. Tu es venu ici parce que tu as les problèmes. Oh, papa, le verre pique ici, le verre pique là-bas. Va voir papa Loïs. Papa, je ne comprends pas. Mon dos, va voir Loïs. Oh, il y a un gars là, il ne veut pas m'épouser. L'autre m'a barré. Va voir pas du bois. Je ne sais pas du bois. Frère, quand tu me vois, sois sérieux. Tout pasteur n'a pas la même mission. Moi, je ne suis pas un bon pasteur normal. Je ne prêche pas comme les autres. Je ne cherche pas à prêcher comme eux. Mon problème, c'est de donner le message qui t'amène quelque part. Dès que tu as ce message et que tu le pratiques, tu ne peux pas échouer. Romain dit que ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Dieu connaît ton père, ta mère, te connaît avant toute chose. Comment l'Église n'arrive pas à réaliser que si on est réellement enfant de Dieu, tout père veut le bien pour son enfant. Tout père veut la gloire pour son enfant. Tout père veut le succès pour son enfant. Comment tu peux penser un seul instant que tu es venu sur la terre pour accompagner les autres? Fils de Dieu, c'est un sacrilège. Que j'ai l'argent ou pas, que j'ai l'église ou pas, j'ai l'impression, je le ressens, je me le dis chaque jour. Les projets de Dieu pour moi, c'est la gloire. Romains chapitre 8, à partir du verset 28, il est écrit. Oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance... Ceux qui sont appelés selon sa destinée. Car ceux qu'il a connus d'avance... Quand tu as une destinée de Dieu dans ta vie, tu dois réaliser que Dieu te connaît depuis. Yes. Écoute-moi. J'ai dit tout à l'heure que tu ne vas pas rencontrer par hasard. C'est Dieu qui a fait que tu viennes ici. Amen. Prends cette affaire au sérieux. Tu peux ne pas entrer dans mon bureau comme certaines personnes, mais prends ce que je dis au sérieux. Il y en a qui lavent même mon bureau, qui lavent mes voitures, mais qui n'écoutent pas ce que je dis. La proximité n'entraîne pas la réalisation de la destinée. Tu peux être proche de moi et tu te perds. La preuve, Judas s'est perdu. Thomas n'a écrit aucun évangile. Barthélemy, il n'y a que les pasteurs qui savent qu'il était disciple. Il y a les disciples apôtres de Jésus que toi tu ne connais même pas les noms. Ils étaient 12, tu connais Maxi 5. Ils étaient proches de Jésus, ils n'ont rien réalisé. Ils étaient proches de Jésus, ils n'ont rien compris. Tu peux être ici chaque jour à tous les cultes, mais tu te perds. Tu peux épouser le pasteur, mais tu te perds. Tu peux marcher avec le pasteur, mais tu te perds. Tu peux être la mère du pasteur, mais tu te perds.
Tu peux être la belle-mère du pasteur, mais tu te perds. Tu peux être l'ami intime du pasteur, mais tu te perds. Ne considère pas les positions humaines quand tu dois accomplir une destinée divine. Vous faites des batailles pour ce qui est matériel, alors que la destinée divine est d'abord spirituelle. Je te rassure que dans 5 ans, celui qui sera en train de prêcher ici n'est même pas encore ici. Parce que ceux qui sont ici, s'ils sont discrets, ils seront disqualifiés. Le Dieu de la destinée, il prépare parallèlement. Il équipe parallèlement. Il remplit parallèlement. Je demande à Samuel, il va te dire, Dieu me dit Eliab, Dieu me dit Shama, Dieu me dit Abinada, Dieu me dit, Dieu te dit rien. Samuel, Dieu te dit rien. Celui qui est dans la destinée royale est en brousse. Le plus d'onction ici demain n'est pas celui qui est le plus proche de moi, mais celui qui va faire ce qu'il lui dit. Yes. Apprenez à écouter quand on vous parle. Apprenez à vous référer à la source avant d'avancer. Je disais à cette fille, toutes tes demandes pour Canada, tu l'as fait sans moi. Maintenant, tu refais avec moi. Ça va marcher. Il y a des choses que tu as fait parce que tu étais intelligent. Maintenant, tu fais parce que moi, loin de Dieu, je te dis de faire. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Nous jugeons de manière spirituelle. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon la destinée divine. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Prédestiné, c'est 2 mots. Préparation et destination. Prédestiné, c'est 2 mots. Une préparation pour une destination. La grande question de l'Église, est-ce que vous êtes prêts pour la préparation, pour la destination? Oh, je te vois prêcher dans un grand stade. Ça va passer par l'église vide. Ça va passer par culte sans offrande. Pourquoi les jeunes pasteurs sont bizarres comme ça? Vous aimez que ce qui est grand, sans passer par ce qui est petit. Pour avoir 1 million, il faut avoir 100 000. Pour avoir 100 000, il faut avoir 10 000. Pour avoir 10 000, il faut avoir 1000 francs. Pour avoir 1000, il faut avoir 100 francs. Quand je parle de 1 million, j'ai cotisé. Vous ne voulez pas cotiser, on doit tout vous donner. Tu peux avoir la grâce d'avoir quelqu'un qui te donne, mais sache que ce qui te donne là, il a cotisé ça. Prédestination, c'est préparation et destination. Prends le temps dans la présence. Laisse Dieu t'équiper. Je ne sais pas qui a préparé Vastiche, mais je sais qui a préparé Esther. Les autres du royaume n'ont pas été préparés, ils étaient intelligents, mais Daniel a été préparé. Les autres prophètes étaient prophètes et sacrificateurs sans être préparés, mais Jésus est passé par le désert. Tous ceux qui ont des grandes destinées passent par des déserts. Tous. Jephthé est appelé à être roi. On le chasse d'abord. Il ne s'est pas chassé lui-même. On l'a chassé. Il n'a pas combattu les gens. On l'a combattu. Il n'a pas dénigré les gens. On l'a dénigré. Tu n'as pas une grande destinée parce que tu combats les gens. Tu as une grande destinée parce que toi, avec tout l'amour que tu as pour les gens, on te combat. Je ne parle pas aux gens impolis et mal élevés. Si tu es impoli et mal élevé, tu n'auras que la récompense et le salaire de l'impolitesse. Mais si tu es bon, si tu es calme, concentré, focalisé sur l'objectif et qu'on te combat, sache que ce n'est pas toi qu'on combat, on combat ta destinée. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a glorifiés. La justification d'après Dieu veut simplement dire, tu es sale, tu ne peux pas, tu ne connais pas. Il te prend, il enlève ce que tu n'es pas, il te met ce que lui il est, il t'a fait asseoir. Je ne suis pas prédicateur parce que je sais prêcher, je suis prédicateur parce que Jésus en moi le fait. Amen. La justification d'après Dieu ne veut pas dire que tu es saint, que tu n'as pas péché. Justifier d'après Dieu veut dire, il a péché, mais c'est moi qui suis devant. C'est mon sang qui est devant. Yes. C'est la croix qui est devant. Amen. Il les a justifiés. Il y a une différence entre être justifié par Jésus et se justifier soi-même. Ce que tu deviens dans la prédestinée de Dieu passe par sa capacité à te justifier. Il n'a pas de diplôme. Pourquoi c'est lui qui est là-bas? Il dit, moi je lui ai fait grâce, je le mets. Je ne connais pas dans quoi tu es actuellement. Je ne sais pas si tu as déjà reçu de Dieu
le rêve qui est connecté à ta destinée. Mais je suis obligé de te dire, dans les jours-ci, nous sommes concentrés sur ça. Personne dans la distraction. Seigneur, parle-moi, révèle-moi ma destinée. Je pars où? J'obtiens quoi? Je deviens quoi? Je réalise quoi? Je suis quoi? Mets-toi debout à prier. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous t'élevons. Aïe. Nous t'élevons. Élève Jésus. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Lève tes mains. Seigneur, merci. Merci pour la destinée divine. Ce sera difficile pour certains, mais c'est le passage obligé pour entrer dans la gloire de Dieu. Je prie pour la préparation pour de nouvelles destinations. Que cette année soit une année de préparation pour de nouvelles destinations. Amen. Que ce séminaire soit un séminaire de préparation pour de nouvelles destinations. Amen. Que toute personne sous le son de ma voix, appelée à une destinée glorieuse, soit équipée par l'onction ce matin. Amen. Indépendamment de ta volonté, indépendamment de ta perception, de ta connaissance, que le Seigneur déroule l'histoire de ta destinée. Amen. Jacob demeura seul et Dieu lui a apparu et sa vie a changé. Dans cette solitude qui arrive, Dieu va te parler. Amen. Dans cette difficulté par laquelle tu passes, Dieu va te parler. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi et qu'il prépare l'accomplissement, la manifestation, la matérialisation, la réalisation de ta destinée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Un dernier Amen. Amen. Acclame Jésus, assieds-toi.